Bon, j'ai un problème. Mais avant de te parler du problème, il faut que je pose le contexte. Voilà. Le contexte, c'est quoi? Ça fait plus d'un an que je réfléchis à la manière dont je pourrais me positionner uniquement sur Internet. En gros, arrêter les séances physiques en Guadeloupe. Je sais, c'est bien, tu me vois travailler avec des adolescents, tu me vois les aider à s'améliorer, c'est très intéressant. Sauf que c'est une contrainte géographique. Je ne peux travailler qu'avec les personnes présentes en Guadeloupe. Et je cherchais des outils, ce que je pourrais utiliser pour travailler avec en gros la planète entière, sachant que je ne travaillerai pas avec tout le monde. Déjà, je suis limité physiquement. Et même si j'essaie de travailler avec tout le monde, si je travaille avec trop de personnes différentes, la qualité du travail diminuera. Bref, c'est pas ça le sujet. Je travaille avec un petit nombre de personnes, mais je ne veux plus avoir la contrainte géographique. Sachant que même en Guadeloupe, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun, les distances entre mon bureau et le domicile des élèves. Et le but, c'est pas que mes élèves apprennent à travailler chez moi, avec moi. Le but, c'est qu'ils apprennent à travailler tout seuls à la maison. Donc, récemment, j'ai eu un déclic. Déjà, pendant le confinement, la réflexion s'est lancée, mais j'avais encore des doutes. Et récemment, il s'est passé certaines choses. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, c'est un peu personnel. Je plaisante, hein. C'est juste que j'ai eu le déclic. Et je me suis dit, allez Mathieu, même si tu n'es pas prêt, lance-toi. Évidemment, le hasard. Alors moi, je ne crois pas au hasard, hein. Et comme je le dis avec mon pote Marvin, @MacoJohnFollow, on a une expression maintenant, c'est tout s'emboîte. Vraiment, tout se réalise avec un timing parfait. Tout s'emboîte. Et j'ai découvert une mise à jour sur Instagram qui consiste à réaliser très rapidement des visioconférences. Donc, mes offres de coaching, mes offres d'accompagnement, à partir de maintenant, se feront sur Internet avec des visioconférences sous le téléphone, très pratique. J'utiliserai également l'application Telegram qui, contrairement à WhatsApp, assure la confidentialité des participants dans un groupe. Tu peux être présent dans un groupe sans que les autres voient ton numéro. Ce que je trouve très intéressant vu que je travaillerai essentiellement avec déjà les parents, mais surtout des adolescents. Donc c'est très pratique. Même moi, je ne verrai pas leur numéro en fait. Ils seront juste présents dans le groupe. C'est intéressant. Et ça me permet vraiment déjà de travailler de chez moi et de supprimer la contrainte géographique. On a juste à, déjà que je travaillerai essentiellement le week-end, quand tout le monde est disponible. Donc ce sera vraiment très pratique. Le problème que j'ai, c'est que du coup, je travaille de chez moi, et j'ai transféré mon bureau. Et le bureau chez moi, déjà, il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que je dois modifier mes habitudes. J'ai perdu mes repères, j'avais enfin trouvé mes repères dans mon bureau et là, je dois en créer de nouveaux. J'ai un problème. Mon problème, c'est que déjà, c'est un nouvel espace de travail, donc il faut que je retrouve mes repères. Et tu peux le constater sur la qualité du son. Je n'ai pas encore trouvé le bon emplacement, le bon angle pour vraiment améliorer la qualité du son, la qualité d'enregistrement du micro. Là, ça doit faire la 6e ou 7e fois que j'enregistre le podcast. Déjà, mon podcast privé et cette vidéo, ça commence à me fatiguer. Ça commence vraiment à me fatiguer. Bon, j'ai demandé conseil à des amis photographes dont mon pote Marvin, @MacoJohnFollow. C'est pas un placement de produit. Un placement de Maco, ouais, voilà. Je lui ai demandé conseil concernant la lumière et le son. Donc là, je vais faire le tour des magasins, chercher une lampe de bureau avec une ampoule LED du coup, et du matos pour essayer d'améliorer vraiment l'acoustique de la pièce et la luminosité. Bon, je pense avoir trouvé une installation qui devrait être correcte.
Là, évidemment, je suis placé face au mur, ce que je ne conseille pas généralement pour un bureau. Vu que j'utilise des méthodes de productivité, ça devrait le faire. Le but, c'est pas forcément d'utiliser parfaitement toutes les techniques. Le but, c'est surtout de trouver un équilibre qui te convient. L'avantage d'avoir un bureau qui est dos au mur, c'est que tu vois toute la pièce. Donc, tu n'as pas besoin de te méfier, tu n'as pas besoin de t'inquiéter de ce qui se passe derrière toi. Vu que là, je suis dans une pièce assez petite et que je suis chez moi, ça devrait le faire. Concernant le matériel, eh bien, grâce à mon nouveau casque, grâce à mon nouveau casque, j'ai également eu un câble qui me permet d'éloigner le micro, c'est le petit objet que tu vois ici, ça me permet d'éloigner le micro de la caméra, donc je pense que la qualité du son est meilleure, tu me diras en commentaire ce qu'il en est. J'ai branché également le Mac sur la télé, ce qui n'est pas forcément optimal pour le texte. Le texte est un peu flou. Par contre, pour la vidéo, pour ce que je fais généralement sur l'ordinateur dans la journée, ça devrait le faire. En plus, je travaille avec des pauses, donc ça me permet de soulager mes yeux et d'être beaucoup plus productif dans la journée. D'ailleurs, si tu veux que je fasse une vidéo sur la manière de planifier le travail dans la journée, dis-le moi en commentaire. J'avais prévu de le faire cette semaine, mais vu que j'ai changé d'espace de travail, j'avais d'abord besoin de retrouver mes repères. Donc dis-moi en commentaire si tu veux que je fasse une vidéo dessus. Ça me fera plaisir de le faire. Ou dans le groupe privé, si tu veux que je fasse un podcast privé sur la manière dont je planifie mes journées. Donc travailler avec des pauses, organiser l'espace de travail et également structurer vraiment le travail. Ce qu'on appelle travailler, c'est un peu vague. Même pour un enfant, ben, il faut apprendre le cours, il faut faire des exercices, il faut faire ci, il faut faire ça. Le mot travail, c'est un mot qui englobe énormément de choses. Je suis déjà en train de m'éparpiller. Je vais rester sur ce que je disais aujourd'hui concernant le matériel. Mon pote Marvin m'a passé une souris. Une souris qui est très intéressante puisque je n'ai plus besoin de la déplacer pour bouger le curseur. Il y a juste cette petite boule qui permet de déplacer le curseur. Il y a également le clavier qui m'avait déjà passé, je te l'ai montré la semaine dernière. Ça me permet toujours de gagner en productivité. Donc, encore une fois, mon pote Marvin, qui est un spécialiste du matériel de bureau ergonomique, moi, je vais plutôt m'accentuer, je vais plutôt travailler sur les méthodes de travail. Donc, les deux approches, une fois qu'elles sont ensemble, mais ça nous permet de gagner en productivité dans la journée. Et le principal avantage, dès que je change, dès que ma productivité diminue, je peux tout de suite cibler le problème. Le problème actuellement, le problème que j'ai rencontré cette semaine, c'est que mon espace de travail n'était pas optimisé. C'était pas il y avait quelque chose, il me manquait quelque chose. Ma productivité diminuait, ce n'était pas parce que je procrastinais, ce n'était pas parce que j'étais démotivé, c'était parce que le cadre de travail dans lequel j'étais ne correspondait pas à mes besoins ni à mes attentes. Donc là, je l'ai modifié et ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Je vais continuer à l'améliorer. Il n'y a pas de solution parfaite qui soit parfaite dans le temps, dans la durée. Ça change en fonction de nos envies, nos besoins, du contexte. Donc pour l'instant, ça devrait être bon comme ça. En attendant la prochaine vidéo, ce que je t'invite à faire, c'est me dire en commentaire comment tu as trouvé la vidéo. Aussi bien la qualité de l'image, la qualité du son, également la qualité de l'histoire, la manière dont j'ai monté la vidéo. Si je fais des vidéos, c'est aussi pour qu'elles soient visionnées. Et pour que tu les visionnes, il faut que tu apprécies l'expérience. Donc j'aimerais bien en fait avoir ton retour pour que je sache quoi améliorer, pour que on prenne tous les deux du plaisir à regarder mes vidéos. Voilà. En attendant aussi, tu peux passer sur mon site. Il y a mon podcast privé. J'ai publié hier l'épisode 2 avec la vidéo privée pour les parents. Le podcast privé, l'intérêt, c'est que je peux parler de productivité avec des personnes où il y aura vraiment des interactions. C'est eux qui me disent, ce sont les membres du groupe qui me disent de quoi ils voudraient que je parle. Et moi, ça me permet de créer un contenu qui soit vraiment ciblé et qui réponde vraiment à des questions, voire des besoins. Donc, si tu veux en être, clique sur le lien qui est sous la vidéo, abonne-toi et je te dis à tout de suite dans le groupe privé.